Tristan Arlot, secrétaire général de l'association Allo Agri, délégué de la coordination rurale des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Tristan Arlot, merci de répondre à nos questions sur RT France. La PAC adoptée aujourd'hui, en parallèle le gouvernement qui lance donc une mobilisation collective contre les suicides d'agriculteurs. Dans quel état d'esprit vous êtes avec toutes ces actualités qui se bousculent aujourd'hui pour les agriculteurs ? Écoutez, au niveau du mal-être agricole, on est content que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités. En revanche, on sera très vigilant parce qu'on se rend bien compte que ce sont les politiques publiques, en général, qui poussent le monde agricole vers la détresse. L'enveloppe dédiée au mal-être passe de 32 à 42 millions d'euros par an. La France qui reste aussi premier bénéficiaire au niveau de la politique agricole commune. Ça va dans le bon sens quand même, non ? Oui, ça va dans le bon sens. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est des politiques publiques efficaces. Parce que mettre du budget sur des politiques publiques qui ne fonctionnent pas, c'est encore donner de l'argent à des structures qui ne remplissent pas leur rôle, quoi. Alors, qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui n'est pas efficace ? Écoutez, aujourd'hui, on a un gros souci, c'est que les personnes en détresse sont souvent malmenées par la MSA qui vient chercher des cotisations salariales ou professionnelles. Et ensuite, c'est la MSA qui est censée gérer le mal-être agricole. Donc, il faut arriver à scinder ces deux rôles. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que l'ensemble de la profession agricole se regroupe. Et par exemple, à la coordination rurale, on a créé une application qui s'appelle Allo Agri et qui va, de manière prédictive, cibler les agriculteurs les plus en danger, en fait. Justement, des agriculteurs en danger autour de vous, vous en connaissez ? Écoutez, oui, j'en connais. Moi-même, j'ai subi énormément de pression dans cette profession agricole. Donc, on sait exactement de quoi on parle. Oui. Et ça se traduit par quoi ? Ça se traduit, en fait, le malaise agricole, c'est pluridimensionnel. Donc, il y a une partie économique, évidemment. On travaille énormément, on a des grosses charges. Quand on investit, c'est des grosses sommes. Donc, forcément, on a une grosse pression. Et ensuite, il y a les contrôles, il y a les risques qu'on prend au quotidien, il y a une ambiance qui est quand même assez tendue dans le monde agricole. Et quand on met tout bout à bout, effectivement, ce n'est pas une profession qui est simple. Justement, vous dites on s'endette pour devenir plus gros. Beaucoup disent que l'agriculture de nos jours encourage les grosses exploitations au détriment des plus petites, notamment d'ailleurs la politique agricole commune. On dit souvent que 80% de l'enveloppe revient aux plus gros, 20% aux plus petits. Comment revenir à quelque chose de plus raisonnable, tout en n'oubliant pas le consommateur non plus, qui veut de plus en plus bien manger ? Écoutez, nous, à la coordination rurale, on défend l'agriculture familiale. Donc c'est un modèle qui est assez simple, c'est des structures moyennes, de la qualité, du savoir-faire français. C'est relancer la production française via le manger français. Donc nous, c'est un modèle qui est assez simple, je pense que la plupart des consommateurs veulent. Ensuite, on voit bien que la politique agricole qui est réellement menée, c'est pas du tout celle-là. C'est plutôt l'inverse. Quand vous dites manger français, ça veut dire que vous dénoncez tous les pactes à l'international, toutes les alliances, c'est ça, et les importations. Par exemple, le fait d'exporter des pommes de terre et d'importer des chips, c'est quelque chose qui est antinomique. Bien sûr, et puis c'est surtout qu'en fait, en France, on est à peine en autonomie alimentaire. C'est-à-dire que si on continue à moins produire, ça veut dire qu'on va devenir dépendant des autres pays pour se nourrir, ce qui est au niveau d'une stratégie, au niveau d'un État, c'est extrêmement dangereux. Donc nous, ce qu'on demande, c'est relancer la production française et la protéger. C'est-à-dire que quand vous faites du dumping social ou du dumping environnemental avec des normes qui sont différentes d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne, je ne parle même pas de l'international hors Union européenne. Donc déjà en Europe, on a des problèmes de normes qui sont énormes, en fait.
Donc rien que là, il y a un vrai travail et c'est pas normal que la PAC ne le prenne pas en considération. Moi, justement, par rapport à cette PAC, les Verts et une partie de la gauche estiment que le texte ne va pas assez loin. Les agriculteurs dénoncent en grande majorité du greenwashing. Pourtant, on est quand même reparti pour 7 ans ou presque. Oui, mais on voit le résultat. Ça fait. Enfin, en plus, moi, je suis agriculteur, je suis en bio, donc je peux vous le dire. Nous, ce qu'on attend, c'est des politiques de développement de l'agriculture. Ces politiques de soutien, ça n'a pas d'avenir en fait. Donc vous voulez pas de rafistolage, mais vous voulez plutôt aller sur l'avenir, c'est ça? Exactement. Le gouvernement, ça fait 5 ans qu'ils doivent développer des projets alimentaires territoriaux. Je pense que ça parle aux gens. C'est pour approcher les producteurs locaux et français de la population et de la restauration collective, pour faire très simple. Nous, on a beaucoup misé là-dessus et en fait, on voit qu'il n'y a quasiment aucun projet qui émerge concrètement sur les territoires. Donc là, on voit bien qu'il y a un double discours. C'est dû à quoi? C'est-à-dire que c'est dû au fait que, selon nous, il n'y a pas de réelle volonté politique. C'est-à-dire qu'on va rester, moi je suis dans les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, on a 15% d'autonomie alimentaire sur le territoire. 15%. Donc en toute logique, si vous développez de l'agriculture locale dans un bassin de population qui est aussi fortement peuplé, vous ne pouvez pas avoir de problème économique. C'est impossible. Il y a une telle demande que c'est impossible. Et pourtant, il y a, je crois, il y a une installation d'agriculteurs pour 3 départs à la retraite dans notre département. Donc Merci. vous voyez bien qu'il n'y a pas de politique publique. Merci Tristan Arlot d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bonne soirée à vous. Merci vous aussi.